Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mardi 16 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Alors, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée du mardi 16. Mardi 16 juillet, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la maison 11. Je suis solidaire. Je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Bon, très bien. On est dans le rapport au groupe, à la société peut-être aussi, ou à cette notion de se sentir en tout cas totalement à l'aise avec soi-même et au sein d'un groupe ou au sein d'un fonctionnement. Alors ça peut être au sein d'une entreprise, au sein d'une famille, au sein d'un groupe de personnes, peu importe. Mais là en tout cas, voilà, il y a notre côté solidaire là qui se met en place. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Parce qu'on prend conscience qu'on fait partie d'un groupe aussi peut-être. Hein. Là, il y a cette notion de participer peut-être à quelque chose, d'un collectif. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. On va regarder ici avec le tarot psychique, ce qu'on nous donne. Donc pour les énergies générales de ce mardi 16 juillet. Oh oui, nous avons l'univers qui représente le monde, qui représente effectivement le grand tout, qui représente le collectif, qui peut représenter effectivement le monde entier, ou la société, ou voilà, le groupe d'une manière générale. L'univers signifie aussi l'aboutissement de quelque chose. Donc il y a peut-être l'idée ici d'avoir réussi à quelque part à participer à quelque chose, d'avoir une réussite, d'avoir un sentiment d'accomplissement aussi par rapport à ce qu'on a pu faire, un investissement qu'on a pu avoir. Il y a quelque chose comme ça. Alors c'est intéressant parce que ici on a la 4 de denier, et la 4 de denier parle de nos fondations solides, mais surtout elle parle de retenue. Elle parle de notre tendance, en tout cas si on est dans le rapport aux autres de façon générale, notre tendance à rester un petit peu sur la réserve, ou d'être un petit peu timide, ou d'être un peu comme ça en retrait vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis d'un groupe, ou vis-à-vis de... Voilà, où... Là, il y a l'idée d'avoir réussi peut-être à sortir de cette façon d'être, c'est-à-dire réservé, en retrait, de ne pas forcément avoir envie de se mêler aux autres, d'être peut-être aussi mal à l'aise d'une certaine façon. Donc là, il y a vraiment ce côté où on a enfin réussi à changer quelque chose qui était très ancré chez nous, dans notre façon de regarder le monde, notre façon de se mêler aux autres, notre façon de faire confiance aussi aux autres, d'une certaine façon. Et là, on sent qu'il y a un changement. Notre côté plus ouvert, notre côté plus solidaire, notre côté peut-être plus humain, d'une certaine façon, s'ouvre davantage parce qu'on se sent mieux, en fait. En général, les personnes qui sont très méfiantes, très aigries vis-à-vis des autres de façon générale, ce sont des personnes qui ont encore beaucoup de choses à régler avec elles-mêmes, qui manquent de confiance en elles, donc forcément qui manquent de confiance aux autres, hein, ça marche comme ça, et qui ont du mal à s'estimer eux-mêmes, à s'aimer eux-mêmes. Donc comment aimer les autres si on ne s'aime pas d'abord soi-même? Il y a vraiment ce truc-là qui est très très fort. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, on a réussi à travailler sur nous, sur la confiance, sur l'estime, sur tout un tas de choses, qui fait qu'aujourd'hui, on se sent à même d'être beaucoup plus dans l'envie aussi de participer à des projets collectifs, d'être dans la solidarité, de faire quelque chose, en tout cas pour apporter, voilà, pour avoir ce sentiment aussi d'appartenance et ce sentiment aussi peut-être d'accomplissement. Voilà, de se dire, ben voilà, j'ai trouvé ma voie, mon chemin, parce que j'apporte ma contribution d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est quelque chose de très satisfaisant aussi et de très enrichissant. Ok, donc là on peut mesurer quelque chose comme ça, où on lâche un peu notre côté réservé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce mardi 16. Voilà. On a la balance inversée, superficielle, dépendante et indécise. Bah voilà, ça c'était nous. Hein, c'était notre difficulté à changer, parce qu'on était souvent dans la dépendance, dans la peur de manquer, dans la peur de l'autre de façon générale, dans la peur d'être mal jugé par exemple. Donc du coup on avait un comportement qui était peut-être plus superficiel, où on était beaucoup dans le jugement par exemple, hein, où on jugeait les autres facilement, et du coup on avait peur d'être jugé soi-même. Vous voyez, il y a tout un tas de trucs. C'est ça l'effet miroir en général, c'est quand on sent que nous,
on a du mal à se sentir à l'aise avec soi-même et qu'on a peur d'être jugé, qu'on a peur d'être... en général, c'est parce que nous-mêmes, on l'est. On sait qu'on est comme ça, et du coup, on se dit, l'autre, il est comme moi, et ça, j'aime pas. Vous voyez, c'est une part de nous qu'on n'aime pas. Et là, on a réussi à comprendre tout un tas de choses. Depuis la dernière nouvelle lune, là, il y a énormément de choses qui se sont... révélé, on a pu vivre effectivement des déceptions, des chagrins, des douleurs, des trucs là, ça nous a mis face un peu à nos parts d'ombre, tout simplement, pour qu'on puisse les comprendre, pour qu'on puisse les accepter, et surtout qu'on arrête d'avoir peur pour rien. Tout simplement, les peurs, elles sont créées par notre esprit, et la plupart du temps, ce ne sont que des illusions. On n'en a pas besoin de toutes ces peurs-là qui sont illusoires, parce que ça fait... Voilà. Donc là, il y a vraiment un côté où, ça y est, on a compris un petit peu nos comportements, un peu, je dirais... des comportements, en tout cas, qui n'étaient pas justes et qui n'étaient pas équilibrés, qui manquaient vraiment de justesse dans nos rapports aux autres de façon générale. Ça c'est bien, parce qu'on réussit enfin, on a réussi enfin à se défaire de tout ça. Et là, on a le côté vierge qui nous parle de pragmatisme, de consciencieux, consciencieuse, d'utile. Moi, ce que je comprends avec l'énergie vierge, qui est un signe de terre, c'est qu'on est capable de l'incarner. C'est-à-dire que on peut très bien prendre conscience de nos agissements, de nos peurs, de nos faiblesses, de nos comportements qui ne sont pas forcément dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans tout ça. Donc on peut très bien s'en apercevoir, mais on a peut-être du mal à changer concrètement. Et là, l'énergie vierge nous apporte ce côté pragmatique, ce côté où on va faire l'effort concrètement dans la matière, on va changer ce qui a besoin d'être changé pour s'améliorer. L'énergie de la Vierge, c'est une énergie d'amélioration, où on cherche toujours à optimiser les choses, et là, visiblement, on cherche nous-mêmes à s'améliorer, on cherche nous-mêmes à travailler sur nos peurs, on cherche nous-mêmes à ne plus être moins superficiel, être moins dans la dépendance, être moins dans les peurs, être moins dans quelque chose qui ne nous, finalement, qui ne nous correspond pas, voilà, qui ne nous ressemble pas. Voilà, on a besoin d'être beaucoup plus dans la solidarité, dans l'ouverture aux autres, dans la contribution, dans le fait de se sentir à l'aise avec soi-même, avec les autres, et à pouvoir rencontrer des gens, s'ouvrir davantage. Enfin bref, c'est tout un travail. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise, c'est-à-dire qu'on peut le voir concrètement, ce changement. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec un message de l'oracle, la sagesse des colibris, ce mardi 16 juillet. Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Voilà, on est dans des très belles dispositions où là, ça y est, on se sent bien, on se sent à l'aise avec ses émotions. On a pu comprendre un petit peu cette énergie négative là du côté un peu méfiant, superficiel, le côté vraiment dépendant aussi, où on ne savait pas trop quoi faire, l'indécision, oui, non, je fais quoi, je suis pas sûre de moi, je manque de confiance, vous voyez ce truc-là. Là, non, on écoute notre cœur en fait. On se laisse porter. Et on enlève un peu les jugements, on enlève un peu les appréhensions, non, on se laisse porter, tout simplement. Donc ça, c'est chouette. Ça fait plaisir et ça fait du bien surtout. Alors, un étang réfléchissant, je vous parlais tout à l'heure de l'effet miroir. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Voilà, donc au plus on sera à l'écoute de notre cœur, au plus on se laissera porter avec bienveillance, au plus on sera vraiment dans cette douceur-là, et bien au plus les autres seront doux avec nous, tout simplement. Et ça, on va pouvoir le voir au travers de cet effet miroir. Donc on lâche la retenue, on lâche la méfiance et on se laisse porter par le cœur. Plus de bienveillance, plus d'ouverture. On va y arriver, on a la réussite ici, donc on va y arriver. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée du mardi 16 juillet, on a la foi, j'aime beaucoup. Lorsqu'on est porté par la foi, on n'a plus peur de rien. On a confiance en la vie, on a la foi. On croit en notre bonne étoile, on croit en nos guides, en nos anges, en notre Dieu, peu importe à quoi on croit, mais en tout cas, ça nous fait du bien, ça nous porte. On est dans des très belles énergies, et là, on se rend compte que tout ça, ça nous ouvre des possibilités. Donc, il y a plusieurs possibilités, des choses qu'on ne voyait pas auparavant, parce qu'on était peut-être plus fermé, on était peut-être plus réservé, on était peut-être plus méfiant, et du coup, quand on est méfiant, on a tendance à
à bloquer un peu les énergies, hein, et à avoir beaucoup moins d'opportunités du coup, ou en tout cas on ne les perçoit pas comme telles. Ben là on nous parle de nouvelles possibilités qui peuvent s'ouvrir parce on se laisse guider, on se laisse porter par le cœur. J'aime beaucoup ces énergies, en tout cas elles sont très légères. C'est très léger, c'est très porteur, c'est très... Ouais, on aura envie de suivre son cœur, hein, pour cette journée, on va se laisser porter. On a la lune. La lune, ce sont les émotions, l'intuition, c'est aussi tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est vécu à l'intérieur, ce sont les ressentis aussi, voilà, qu'est-ce qu'on ressent. Alors, on a quand même la force ici. La force, c'est vraiment la maîtrise. Donc là, on peut être dans la maîtrise de nos émotions, où on arrive mieux à se comprendre, on arrive mieux aussi à gérer ce côté un peu déséquilibré de la balance, qui peut parfois nous faire défaut. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se laisse porter. Il y a la possibilité de se laisser porter et de se dire, bon, bah ok, j'ai pas besoin de chercher à... quelque part à... comment je pourrais dire à me laisser dissuader peut-être par mes doutes et mes peurs intérieures, par justement mon manque de confiance en moi. Là, on se laisse porter par cette notion, allez, je me sens bien, je suis confiant, je me laisse porter. J'arrête de m'imaginer ce que l'autre pourrait penser de moi, j'arrête d'essayer de voir le pire scénario à chaque fois se produire, j'arrête de penser à tout ça, et je me laisse tout simplement guider par mon cœur, par mes émotions. Je sens que là, j'ai envie de faire ça, ça me plaît, j'y vais. Cette personne me plaît, je lui fais confiance. Allez, go, c'est parti. On verra bien, finalement, ce que la vie va nous apporter. Il n'y a pas besoin, finalement, d'être sur de la retenue ni sur la méfiance, parce qu'on a la foi et on se dit que, bon, peu importe ce qui se passe, on a confiance, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la maîtrise de ses émotions. Là, on sera vraiment dans l'idée de réussir à maîtriser un petit peu nos parts sombres qui d'habitude ont peut-être tendance à nous angoisser. Oui, c'est ça. Les croyances limitantes, hein, la 8 d'épée. Hein. C'est les peurs irrationnelles, c'est le fait de se retrouver... et parfois aussi de se dire, ah non, mais j'y arriverai pas, oh non, non, là c'est peut-être risqué, ou non, non, non. Et rester dans l'indécision parce que c'est le mental et les peurs qui prennent le dessus. Là, on nous dit non. On a envie, on est passionné, on a envie de se laisser guider, on a envie de se laisser porter par le cœur, allons-y quoi, allons-y. Donc pour moi je pense que c'est une journée justement où on va être beaucoup plus dans la confiance, dans la foi, même si on se lance dans un projet, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais c'est pas grave, on le fait parce qu'on prend du plaisir à le faire, et surtout on n'écoute pas notre côté, oui mais si ça marche pas, les croyances limitantes qui pourraient nous maintenir dans quelque chose dans l'inaction finalement, dans les peurs, dans les doutes. Et du coup, de passer à côté d'occasions ou de nouvelles possibilités là, qui s'offrent à nous. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qu'on peut réussir à maîtriser. Et d'ailleurs, on va y arriver. Confirmation, c'est la même que celle-ci, le monde. Donc la réussite, l'accomplissement. On va y arriver. C'est terminé, on ne se laisse plus bloquer par notre stress, par nos peurs. Voilà, on avance. Ouais. Tempérance, j'aime beaucoup parce que tempérance nous ramène du calme. Elle nous ramène beaucoup de sérénité, elle nous ramène beaucoup de tranquillité, où on a le temps finalement d'apprécier aussi cette réussite et cet accomplissement-là. On est fiers de soi, non, vraiment, parce qu'on a changé, on a compris, on a évolué, on a changé. Waouh! Génial. Ouais, il y a une réussite hein, pour certains d'entre nous. Je pense que soit on a une victoire, soit on réussit un examen, soit on termine quelque chose avec panache, avec beauté, et on réussit à s'ouvrir au monde, on réussit à dépasser certains blocages qui jusqu'à présent nous maintenaient dans l'inaction. Et là, on se sent totalement à notre place, on se sent bien, quoi. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme, pour ce mardi 16 juillet. L'enseignant et évidence, voilà. Les choses nous paraissent plus évidentes, plus simples. On a compris, on a débloqué. Il y a un déclic, en tout cas en nous, qui fait que là, ça y est, on a compris. On a appris de nos erreurs, on apprend toujours, hein, même là, hein, je pense que ça va nous paraître très évident, très clair. Donc on apprend encore et on se laisse porter. C'est chouette. Donc finalement, les autres, les relations aux autres, nous montrent là où on en est avec nous-mêmes. C'est ça l'effet miroir aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Si on est beaucoup dans la superficialité, c'est-à-dire dans le contrôle,
de vouloir contrôler son image, de vouloir contrôler tous ses faits et gestes, de ne pas forcément être dans l'écoute de soi, hein, parce qu'en général, on essaie de maîtriser, de contrôler les choses, et on ne se laisse pas forcément porter par le cœur, hein, on est tout le temps dans la retenue, et ben on envoie une image qui peut être totalement biaisée de qui on est vraiment, hein, de par nos attitudes. Et c'est souvent le cas. Et d'ailleurs, on va attirer à nous des situations ou des personnes qui vont correspondre justement à cette énergie qui est complètement biaisée et qui ne nous correspond pas au fond de nous-mêmes. Donc des relations superficielles, ou alors où il y a de la dépendance, où il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de justesse, il y a un manque de respect aussi, hein, parce que si on ne se respecte pas soi-même, comment voulez-vous que l'autre nous respecte? Donc vous voyez, il y a tout ça. Et là, on a compris en fait. On va pouvoir mesurer tout ça. Oui, révélation, il y a une vérité, on comprend quelque chose, prise de conscience, ça y est, ça nous paraît très clair, très évident, ça y est, Eureka, on a la réponse, des solutions trouvées, des réponses, enfin voilà, des révélations. Chariot, c'est très puissant, on a quand même des énergies, on a quand même des arcanes majeures qui sont très fortes. Le chariot nous permet maintenant de redéfinir peut-être de nouveaux objectifs, de repartir sur le bon pied, de la bonne façon, de la bonne manière ou même dans la bonne direction. Il y a un côté comme ça. On perçoit la lumière, c'est-à-dire qu'on voit une forme de nouvelle vérité, hein. Il y a une vérité là qui nous saute aux yeux, d'un seul coup on s'aperçoit de quelque chose et là on va pouvoir définir de nouveaux objectifs et on est motivé mais à fond pour pouvoir y arriver et pour pouvoir y aller. Voilà. Et on est prêt aussi à se confronter à ce qui avait tendance à nous bloquer, c'est-à-dire ce côté indécis, ce côté bloquant, ce côté, voilà, les croyances limitantes là qui nous empêchent d'avancer, les peurs par exemple. On y va. Maintenant, on a compris comment fallait faire, on a compris où on voulait aller. Maintenant, ça suffit, on affronte ses peurs et on arrête de rester dans quelque chose de négatif. Oui. Et on ose avec le roi de bâton. On prend des initiatives, on fait les premiers pas, on ose montrer qui on est, on fait ce qu'on a envie, parce que le roi de bâton, il fait confiance à son instinct. Il fait confiance à ses capacités d'action déjà, à prendre des initiatives, et surtout il fait confiance à son instinct. C'est l'entrepreneur aussi, là, hein, le roi de bâton, voilà, il entreprend des choses parce qu'il en a envie et parce qu'il se fait confiance. Voilà, tout simplement. Donc beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de... Voilà, on se laisse porter par le cœur et on arrête d'écouter notre petite voix négative intérieure qui a tendance à nous freiner. Là, ça y est, on est prêt à aller démêler, ou en tout cas se confronter à ça, pour avancer le cœur plus léger. Et là, encore une fois, on a l'accomplissement, la réussite. Donc, il y a une réussite à la clé, il faut y aller. Hein. Là, ça suffit. On arrête de douter, on y va. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour les énergies générales de ce mardi 16 juillet. Donc, ouais, il peut y avoir pas mal de choses où on réussit à se dire, bon, allez, je me lance, bon, allez, là, je fais le premier pas, bon, allez, là, j'ai envie d'exprimer telle ou telle chose, ben, je le fais, vous voyez, on va au bout de ses désirs, on va au bout de ses envies et on arrête d'écouter cette petite voix qui a tendance à nous maintenir dans l'inaction. Oui, et en plus de ça, on a le coup de pouce, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Donc oui, on nous dit ça y est, c'est le moment de bouger là, c'est le moment d'y aller. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Oui, on est confiant, on garde cette notion de patience parce qu'on sait que les choses vont fonctionner, mais pour ça, il faut s'autoriser à être dans l'action concrète, à être vraiment dans quelque chose de très pragmatique, hein, où on sait qu'on cherche à s'améliorer et surtout à faire ce qu'il faut concrètement dans la matière, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.